pendant des années, Anne et Sean ont eu honte de leurs parents, Richard et Lily. Il était handicapé, et elle couvrait toujours son corps de façon étrange. Ils ont également refusé d'expliquer ce qui s'était passé, si bien que les enfants ont coupé tout contact après avoir déménagé. Mais ils sont revenus quand ils sont morts tous les deux et ont découvert la vérité choquante du passé de leurs parents. Les enfants ne viennent pas, même aujourd'hui. Si est tellement affreux. Madame est morte de solitude, je ne suis sûre, dit Madame Coltrane à un autre voisin de la famille Yang. Ils étaient aux funérailles de Lily Yang, et ses enfants, Anne et Sean, ont refusé de venir lui rendre hommage. Leur pauvre mère est morte seule, et Madame Coltrane savait qu'ils ne l'avaient jamais appelée et n'avaient pas non plus assisté à l'enterrement de leur père il y a 3 ans. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont toujours été aussi ingrats envers leurs parents. Si est insensé, a répondu l'autre voisin, en essayant de rester silencieux parce qu'il était au milieu d'un service. Après qu'il ait sacrifié tant de choses pour ses enfants. Cela montre bien qu'être parent est un travail ingrat. Si est vrai, chuchote Madame Coltrane, et il continue à regarder le service. Heureusement, la communauté locale avait tout arrangé pour Madame Yang, et personne n'avait à se demander qui allait payer. Mais toute la petite ville de Virginie a condamné Anne et Sean pour leurs actions et ils n'ont pas non plus compris leur point de vue. Richard avait perdu ses 2 jambes et ne pouvait plus travailler. Il recevait de l'argent du gouvernement en raison de son invalidité, et Lily avait un emploi à temps partiel pour payer le reste. Mais l'argent est toujours rare dans leur foyer. Contrairement aux enfants du quartier, Anne et Sean ne reçoivent jamais grand-chose pour Noël et portent la plupart du temps de vieux vêtements. En tant qu'aînée, Anne a commencé à travailler à 14 ans pour pouvoir se payer plusieurs choses, et elle a enfin pu acheter des choses à Sean. Leurs parents ne comprenaient pas pourquoi ils dépensaient de l'argent pour de telles choses, et ignoraient que les enfants de l'école étaient des brutes. On se moquait d'eux pour tout, y compris pour le handicap de leur père et la façon dont leurs mères habillaient. Pour une raison inconnue, Lily était toujours couverte, même par les temps les plus chauds. Anne demandait souvent pourquoi elle faisait cela, mais sa mère changeait constamment de sujet. En tant que plus jeune, Sean a essayé de demander à son père comment il avait perdu ses jambes, mais il a également été repoussé. Aucun d'eux ne savait ce qui s'était passé, seulement que c'était un souvenir douloureux pour leurs parents. Malgré tout, les enfants savent que leurs parents font de leur mieux, mais ils ont l'impression qu'ils ne sont pas honnêtes. Et quand Anne a eu 18 ans, elle est partie à l'université, grâce à ses nombreuses bourses, et a coupé presque tout contact. Elle n'appelait jamais que pour demander Sean. Quelques années plus tard, Sean est parti aussi, et c'est à ce moment-là que les appels ont complètement cessé. Lorsque leur père est mort, Anne venait de commencer un nouvel emploi dans un secteur complexe, et elle vivait à l'autre bout du pays, ce qui l'empêchait d'être présente. Sean était en plein milieu de ses examens, il a donc aussi décidé de ne pas y aller. Lily avait le cœur brisé. Elle a essayé de les appeler à nouveau, mais ils ont tous les deux évité ses appels, et elle a abandonné au bout d'un moment. Lily a enterré son mari et a lentement disparu du monde. Madame Coltrane était sa seule amie, mais elle n'était pas particulièrement proche d'elle. Cependant, sa vieille voisine savait qu'elle était en manque d'affection et qu'elle avait le cœur brisé après ne pas avoir vu ses enfants à l'enterrement de son mari.
Anne et Sean n'ont plus jamais parlé à leur mère. Lily est décédée seule dans sa chambre, alors qu'elle était encore relativement jeune. Sa santé était bonne, mais son corps semblait abandonné. Et Madame Coltrane s'est assurée que tout le monde sache que ses enfants en étaient la raison. 6 mois après la mort de leur mère, Anne et Sean ont été contraints de retourner dans leur ville natale en Virginie, bien qu'elles vivent à Seattle et qu'ils soient installés à Los Angeles. Si est une douleur. Tu es sûr qu'on ne pourrait pas faire cela à distance ou autre ? Demanda Sean en éteignant sa cigarette juste devant la maison de leur enfance. Anne soupira d'exaspération. Crois-moi, si nous avions pu, j'aurais trouvé un moyen. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais l'agent immobilier a dit que nous devions être ici pour signer certains formulaires en personne et sortir leurs affaires, a-t-elle répondu. Bien. Faisons-le rapidement. Je parie que nous pouvons tout jeter, ajoute Sean. Ils se sont mis au travail et ont fait ce que Sean a suggéré, en jetant la plupart des affaires de leurs parents sur la pelouse. Ils les placeraient près des poubelles plus tard. Mais Madame Coltrane l'a vue et a demandé si elle pouvait garder quelques objets. Bien sûr, nous ne voulons pas de toutes ces ordures, a dit Anne à la voisine et a retourné à l'intérieur. La femme plus âgée a secoué la tête et est retournée chez elle après avoir pris une théière antique que Lily avait aimée. Tout le voisinage a découvert ce qu'il faisait en un rien de temps, et chacun a demandé à prendre quelque chose de tout ce qui était jeté sur la pelouse. Les enfants ne se souciaient pas de savoir qui prenait quoi. Ils avaient presque fini quand Anne a repéré un trou dans l'armoire de sa mère. Elle a appelé Sean pour qu'il jette un coup d'œil. « Nous allons devoir réparer cela avant de pouvoir vendre la maison, dit-il. Il n'y a rien à l'intérieur, n'est-ce pas ? Demande-t-elle à son frère. Laisse-moi voir. Oh attends. Oui, il y a quelque chose, ajoute Sean en fouillant dans le placard. Finalement, il est sorti avec une vieille boîte poussiéreuse. Il y avait un morceau de ruban adhésif sur le dessus qui disait « Lilis, pour Lily ». Qu'est-ce ce que cela peut être ? s'est demandé Anne à voix haute, sans vraiment demander à son frère, alors qu'elle saisissait le couvercle et l'ouvrait. À l'intérieur de la boîte, ils ont vu plusieurs coupures de journaux. Elles avaient jauni avec le temps et dataient de 1992, soit 2 ans avant la naissance d'Anne. Elle commence à lire l'article. CIST à propos d'un énorme accident de bus des années 90, et apparemment, il a pris feu, dit-elle à son frère tandis qu'il continue à inspecter le contenu de la boîte. Regarde, il y a une médaille ici, dit Sean, en sortant une médaille d'or et en la faisant tourner avec ses doigts. Oh mon Dieu, chuchota Anne en se couvrant la bouche avec son visage. Quoi ? Une jeune héroïne locale, Lily Yang, sauve 8 personnes et son mari, le chauffeur du bus, de l'incendie qui s'est survenu à la suite de l'accident. Les premières investigations suggèrent que les freins du bus sont lâchés et que Richard Yang n'a pas pu contrôler son véhicule. Anne a lu une partie de l'article, puis a levé les yeux vers Sean. Que s'est-il passé d'autre ? A demandé Sean, incitant sa sœur à continuer à lire. Il est dit que maman a été gravement brûlée dans l'accident et que papa a perdu ses jambes à cause de cela. Il est aussi dit que le maire a donné à maman une médaille pour son courage. Je ne comprends pas. Pourquoi ne nous ont-ils pas parlé de cela ? Chaque partie de notre enfance a maintenant un sens, dit Anne, les larmes aux yeux, et elle se rappelle combien ils ont été horribles avec leurs parents après avoir déménagé.
Sean a également été pris par l'émotion, et ils sont restés silencieux pendant plusieurs minutes, assis sur le sol juste à côté de ce placard. Soudain, il a pris la parole. Attends une minute. Si c'était la faute de la compagnie de bus, pourquoi n'ont-ils pas indemnisé nos parents? Ils avaient toujours des problèmes d'argent, donc je sais qu'ils n'avaient pas d'économie ou quoi que ce soit, s'est demandé Sean. Il avait obtenu son diplôme de droit et était sur le point de commencer son stage dans un excellent cabinet d'avocats à Los Angeles. Je ne sais pas, dit Anne en essuyant ses larmes. Eh bien. Je ne peux pas rattraper les mauvaises choses que nous avons faites ou la façon dont nous avons négligé nos parents. Mais je vais aller au fond des choses, promit Sean, et Anne sourit à son frère. Et nous ne vendrons pas cette maison, décida Anne de but en blanc. Nous allons la garder. Si est leur maison, où ils nous ont élevés malgré de graves difficultés. Nous allons la restaurer pour qu'elle retrouve sa gloire d'antan. Sean lui a fait un signe de tête, et ils se sont levés. Ils se sont d'abord rendus au cimetière local pour voir les tombes de leurs parents et leur demander pardon. Ensuite, Anne a quitté son emploi à Seattle et est retournée en Virginie pour rénover la maison. Elle s'est excusée auprès de Madame Coltrane pour leur attitude, car ils n'ont jamais su pourquoi leurs parents avaient tant lutté. La voisine ne savait pas que les enfants n'étaient pas au courant de l'accident. Et Anne se détestait de ne pas avoir fait des recherches sur ses parents sur Google et à un moment donné. Madame Coltrane, je ne peux pas arranger les choses avec mes parents. Si est trop tard, mais nous allons essayer, a-t-elle promis à la femme plus âgée. Plusieurs mois plus tard, Sean a découvert que la compagnie de bus n'avait pas payé ses parents parce qu'ils s'en étaient sortis grâce à un détail technique. Anne ne comprend pas grand-chose, mais Sean va se battre. 2 ans plus tard, ils ont finalement gagné un nouveau procès contre la compagnie de véhicules et ont reçu une belle compensation en conséquence. Mais ils ne voulaient pas de l'argent. Ils en ont fait don à l'hôpital local pour construire une unité pour les grands brûlés et aider les victimes de tels cas comme leur mère et leur père. Anne a également lancé une association caritative dans la région et a aidé autant que possible. Elle vécut en permanence dans la maison de son enfance, qui avait été modernisée après le remodelage. Madame Coltrane lui a rendu la théière antique de Lily comme cadeau de pendaison de crémaillère. Après quelques années supplémentaires, Sean décida de revenir vivre chez lui et acheta la maison voisine de celle d'Anne. Ils y ont élevé leur famille et ont souvent parlé de leurs parents pour que personne ne les oublie jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites amende honorable avant qu'il ne soit trop tard. Anne et Sean n'ont jamais réalisé à quel point leurs parents ont lutté dans la vie et n'ont pas eu l'occasion de se réconcilier avec eux avant leur décès. Ne laissez pas cela vous arriver. Les héros n'ont pas de cap. Les vrais héros de notre vie ne sont ni tape à l'œil ni Avengers. Ce sont nos parents, nos amis, nos professeurs et tous ceux qui nous aident à devenir de meilleures personnes. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme âgée qui se rend sur la tombe de son mari et voit 2 petits-enfants debout. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous.
elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.